Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre mon niveau terminé. Je suis vraiment contente. Puis là, il n'y a même pas encore les embellissements. Ça va être vraiment joli. Là, j'ai tellement hâte de tout terminer, tout empiler les étages un sur l'autre, puis tout finaliser. Ça va être vraiment joli. D'ailleurs, je voulais vous montrer. J'avais reçu un joyeux courrier. Alors là, je suis encore en train de chercher. Surtout que j'aurais trouvé qui m'a donné ce ruban-là. Alors, si la personne se reconnaît, dites-le moi. Parce que sinon, je l'écris dans la boîte de description. J'avais reçu ce ruban, cette garniture-là, emballée sur une petite carton, sur une petite plaque de carton. Et puis, quand j'ai fouillé dans mes rubans, j'ai trouvé ça, je dis ça, c'est parfait. Premièrement, c'est la même couleur, exactement la même couleur, regardez. Ça peut pas être mieux que ça, là. C'est exactement la même chose, puis même de plus pâle va bien avec aussi. Et puis, moi, j'ai calculé que je vais faire mon couvercle d'album environ un petit peu moins que 9 pouces, donc je vais aller à peu près à 22,5 peut-être centimètres, 22 centimètres, parce que j'ai 20 points quelque chose pour l'extérieur du premier niveau. Alors je vais peut-être être à 21 points quelque chose. Puis j'ai exactement la bonne, j'ai une verge, je crois, c'est même pas un mètre. Alors j'ai exactement la bonne longueur. Et puis pour ce qui est de la largeur, c'est exactement la largeur que je vais faire, peut-être un petit peu plus large, je mettrai autre chose à côté, la largeur de mon couvercle, le rebord de mon couvercle. Juste une chose, c'est que moi, j'avais mis de côté, vous savez, au début, j'avais mis de côté ce papier pour le couvercle de l'album. Et puis, ça pour les 4 côtés. Alors, 2 côtés comme ça, puis 2 côtés comme ça. Et puis, là, ben, il n'y a pas vraiment de bleu. Il y en a un tout petit peu dedans. Mais j'ai dit, bah, ça va parce que je vais mettre probablement des petits embellissements, puis je vais aller rechercher le bleu pour le faire ressortir. Alors, il va en avoir en plus que ça. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Parce que je me disais, quand je l'ai reçu, je dis, ah, c'est super beau, mais la couleur, je ne suis pas certaine d'avoir quelque chose à faire cette couleur-là, voyez-vous. C'est exactement. Puis j'avais exactement les bons papiers, alors vraiment, tout est parfait. Alors, je vous montre ce qu'il y en a ici. Alors, j'ai terminé mes 4 niveaux. Alors, vous voyez, c'est un petit pop-up. Là, j'ai installé le papier vert, rose, rose. C'est même rose? Oui. Alors, même chose comme ça. Et puis, même chose ici. Vous voyez le petit pop-up. Puis, j'ai aussi mes bandes ici de mettre des photos en serre. Puis ici, j'ai ceci avec ma petite cascade. Alors, j'ai mis vert, rose, comme ça. Même chose ici. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait les bandes jusqu'au bout. 1 mm ici. Derrière, ben, le premier, certainement 1 mm. Les autres, ben, c'est pas trop grave. C'est caché. Puis, quand j'ai taillé mon triangle ici, je me suis assurée que quand je le positionnais ici, que mes cartes flippaient bien en bas. Il ne faut pas qu'elles soient bloquées par le triangle. Alors, si vous voyez que c'est bloqué, enlevez-en peut-être un petit millimètre, juste pour que le triangle soit un petit peu plus à l'écart. OK? Alors voilà, j'ai mis des aimants ici d'ailleurs, il faut que j'ajoute de la colle ici. Voilà. Puis, ici, ben, j'ai mis des cartes que j'avais. Et puis ici, j'ai mis des, vous savez, j'ai réutilisé mes triangles. Alors, ça, c'est des triangles derrière. Alors, lui, il est terminé. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de mettre mon papier ici au fond, j'ai mis une grosse goutte de colle, bien grosse, dans le sens que je ne l'ai pas étendue, une petite goutte là, qui couvre le coin. Alors ça, c'est tout renforcé avec de la colle qui vient plastique une fois que c'est séché. Alors mes coins, il n'y a pas de problème, ça ne brisera pas. Alors je vais ajouter ça par-dessus mes autres. Ça commence à avancer sérieux. Puis là, j'ai commencé le prochain. Alors le prochain, j'en ai fait 3 côtés, pas tout à fait fini et terminé. Il reste à faire des petits triangles ici. Puis, il reste à mater à l'intérieur. J'ai fait 2 pochettes, une longue et une petite. On va la faire ensemble. Puis, je ferai une image interrompue. J'ai du papier. Il m'en reste quand même pas mal. Là, je suis contente. Puis, j'ai fait, alors, vous savez, les 2 volets qu'on avait fait au départ sur ce niveau-là. Alors, j'ai tout simplement ajouté des petits triangles. On va faire ça ensemble. Puis, une petite carte comme ça. Puis, parfaite. Entre ici. Très simple. J'ai tout fait à l'arrière, comme vous voyez ici. Alors, j'ai pris, comme j'avais dit, je prenais le papier ici et puis le papier rayé. Et puis, j'ai trouvé, j'avais du doré dans un petit bloc de Luxe Paper Block, mais quand on mettait la colle, on voyait tout la colle derrière. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai ajouté du papier que j'avais. Le doré est un petit peu plus rose que le doré qui est ici, mais bon, c'est comme rosé, ça va, pas de problème. Alors, puis j'ai mis du papier uni. Alors, j'ai fait les 2 pareils en face et puis les 2 autres pareils en face. OK? Bon, alors là, ici, je reviens au départ, ce qu'on avait fait ici pour les petits rabats. Alors, j'ai décidé de
parce que là, j'ajoute des pochettes, tout ça, ça fait de l'épaisseur. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit gousset de 2 mm, pas 3, entre 1 et 2. Alors, allez pas jusqu'à 3. Quand on avait installé ici, vous vous souvenez, quand on avait mesuré la largeur ici, on l'avait fait un tout petit peu. Alors, j'ai environ 2 mm de moins ici et ici. C'est pour ça qu'on l'avait centré, pour avoir l'espace de libre qu'on a besoin pour que tout se ferme bien. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit gousset de 2 mm. Alors, si jamais vous avez déjà fait votre pli, tout ça, puis vous voulez ajouter un gousset, alors j'ai pensé le faire avec vous, pour vous montrer. Alors, moi, je vais tourner de l'autre côté parce que je me trouve avoir la bosse, la petite montagne. Quand on fait la rainure ici, alors la bosse va être derrière, c'est plus facile à plier. Alors là, je m'installe bien droite sur le côté ici. Et puis, je me tasse un tout petit peu pour avoir une petite ligne 2 mm, pas plus. Alors, assurez-vous d'être bien droite. Suivez une ligne ici, puis une petite ligne ici. Alors, je vais faire ma ligne. Oups, ça c'est presque 3. Je rapetisse un peu. Alors, ici, comme ça. Alors, j'ai mon 2 mm ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, vous regardez votre ligne déjà faite. Puis, regardez, vous êtes bien droite avec, dans le sens des rainures. Puis, je refais une ligne ici, un petit peu trop, comme ça. C'est vraiment très, très précis. Puis, je prends ma grosse boule pour ne pas risquer de déchirer. Je ne vais tellement pas déchirer les pages, là, rendu à ce stade-là. Voilà. Alors là, j'ai fait mes 2 lignes. Faites ça tout le tour, 4 côtés. Puis, alors là, ici, je vais plier comme ça. Alors ça, la façon de faire, quand on a 1 ou 2, c'est difficile. Un 2 mm, ou même pas un quart de huitième de pouce. Alors, c'est difficile de plier. Alors, moi, ce que je fais, c'est que si j'ai un petit 1 ou 2 mm, je vais tasser d'environ 1 ou 2 mm ici. Lui, je vais le tasser par là. Puis, je vais pousser. Si je vois que je ne me rends pas pour avoir le perpendiculaire ici, je vais pousser un petit peu plus, jusqu'à ce que le pli se fasse. Puis là, je l'ai accentué comme ça. Alors, je vais faire ça ici, comme ça. Je le tasse un tout petit peu. Puis, je le tiens bien. Là, je vais pousser comme ceci. Puis, regardez, mon pli se fait tout seul. Ça, c'est un truc vraiment, vraiment... Je crois que je vais en faire un tuto express parce que c'est trop important. Combien de fois je fais ça, puis je ne pense pas en avoir parlé dans le passé. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on a ici. Alors là, j'ai taillé des petits triangles. Tout préparé mes petits morceaux. 2 petits triangles. Alors, la largeur que vous voulez. Alors, vous savez que ici, ça va se croiser. Donc, il faut avoir au maximum la largeur qu'on a. D'ailleurs, c'est comme ça. La largeur qu'on a ici. Okay? Alors, il ne faut pas dépasser. Ce n'est pas nécessaire d'être plein de largeur, de toute façon. Alors, 2 petits triangles comme ça. Alors, j'ai mon carré, plus une bande de collage sur le côté et en bas. Et puis, je fais ça. Même chose de l'autre côté. Je coupe mon coin. Puis là, je vais les faire un à la fois, mais moi, je les fais les deux en même temps. Je m'assure que les plis, les lignes de pliure que j'ai faites ici et ici sont vraiment égales. Et puis là, je tiens ça bien, bien, bien correct. Je vérifie, voir si c'est vraiment un dans l'autre. Puis là, je vais placer la ligne de pliure ici, la ligne de pliure ici, directement là où est-ce que ça va couper, sous ma lame. Puis, je coupe. De même temps. Vous pouvez les faire un par un si vous voulez, quand vous serez bien à l'aise. Vous pouvez les faire les deux en même temps. Voilà. Alors là, on va plier ça ici, comme ça. Puis l'autre dans l'autre sens. Okay? Alors j'en ai un comme ça, l'autre va être dans l'autre sens. Il va être du côté de la vallée, de ma ligne de pliure, mais bon, à l'occasion, c'est pas trop grave. Si vous voyez qu'il y a une petite pointe ici, il faut l'enlever. C'est que vous avez... Votre coupe ne va pas tout à fait sur le coin du pli. Okay? Alors là, je mets la colle derrière mes bandes de collage, à l'extérieur. Okay? Comme ça. Puis je vais coller. Alors là, il faut dégager 1 mm. Parce qu'il faut penser que quand on va faire ça, il ne faut pas que ça dépasse. Moi, je laisse 1 mm pour être certaine que je ne dépasse pas. Pour y arriver tout juste, mais bon, faites bien attention de ne pas dépasser. Essayez d'être bien égal des deux côtés. À peu près, le plus qu'on peut. Même chose de l'autre côté. Je vérifie si mon coin est correct. S'il dépasse un petit peu trop, je vais aller le faire un petit peu plus loin. Comme ça. Là, il ne dépasse plus. Alors, je mets la colle sur la bande de collage. Comme ça. Puis,
sur le petit coin ici. Si j'ai de l'excédent, je vais l'enlever ou je vais même passer mon doigt. Égaliser ça un petit peu. C'est la meilleure façon de ne pas faire des gâchis avec la colle. Égaliser avec votre doigt. Puis s'il faut avoir une petite lingette pour vous essuyer régulièrement, ben c'est parfait. Comme ça. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, j'ai coupé 2 morceaux. Alors j'ai ma carte ici. Alors j'ai mis 2 morceaux pareils en face à face, comme ça et comme ça. Puis ici, j'ai mis les fleurs, mais toujours avec l'oreiller. Alors je vais mettre la fleur là et l'oreiller ici. Alors, attention de bien les mettre en vis-à-vis. Alors vous n'êtes pas certaine, vous en faites une, puis vous tournez les autres, vous les faites toujours pareil, sauf qu'oubliez pas de faire en vis-à-vis les papiers design différents. Mais pour ce qui est de mater, lequel qui est rayé, lequel qui est avec l'imprimé différent, ben, si vous tournez, vous allez toujours être du bon côté. Okay? C'est toujours la même chose. Sauf qu'il faut voir en vis-à-vis pour les designs. Alors, j'ai coupé mes papiers ici. Alors, j'ai celui-ci. Je vérifie pour avoir le plus possible de belles fleurs sur le dessus. Alors, moi, j'avais des chutes, puis ça ne se rendait pas jusqu'en haut. Alors, j'ai dit, c'est correct, pas de problème. La chute, quand même qu'elle serait arrivée juste ici, c'est pas un problème. On met une petite bande de papier uni pour combler l'espace, c'est tout. Alors, j'ai arrondi le coin qui est juste ici. Arrondissez pas en haut, on n'est pas en haut. Combien de fois je fais l'erreur, moi, que je gaspille un papier ou que, bon, il faut que je retaille dedans pour réutiliser autrement, parce que j'avais arrondi les deux, en haut et en bas, alors que le papier ne se rendait pas en haut ou en bas. Alors là, c'est important d'entrer dans, ici. Alors, vous avez coupé un papier qui est avec une petite bordure de 1 mm tout le tour, jusqu'en bas, chaque côté. Parfait. Vous entrez ça dans le coin. Attention, vous vous assurez que vous voyez bien ici, si vous êtes droite. Parce que vous avez du blanc derrière, c'est difficile à voir si on est droit. OK? Alors, toujours mettre vos doigts derrière pour voir si vous êtes correct. Où est-ce qu'il y a mon autre morceau ici? Si on ne dépasse pas, si on est égal. OK? Alors, lui ici, parfait. Alors, je vais arrondir le petit coin ici pour avoir plus de rose dans le coin. Comme ça. Comme ça. Une hauteur. Parfait. Si jamais vous calculez la hauteur comme ça, puis il y en a un finalement qui est un petit peu plus court que les autres, vous dites, oh non, lui il est plus court que tous les autres. Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une bande un petit peu plus longue ici, puis vous allez empiéter sur le papier ici. Ce n'est pas nécessaire de laisser toujours le 1 mm. À l'occasion, moi, ça va m'arriver d'empiéter dessus, parce que finalement, soit j'avais un morceau plus grand, ou ce qui me restait à couvrir était plus petit, plus grand, quoi que ce soit. Alors, si vous arrivez qu'il y en a un qui est trop court, vous allez ajuster tous les autres, vous allez les faire un petit peu plus large, c'est tout. OK? Alors, ça ici, c'est comme ça. Puis, alors là, une carte, j'ai pris, c'est ma carte. Je l'ai fait la carte, un petit peu. J'ai fait la carte. Elle est où? Alors, j'ai ma carte, comme ça, qui va entrer ici. Il me reste à mater ici. Alors, pour mater ici, vous allez tailler un rectangle qui est 1 mm moins haut et 1 mm moins large et moins haut que votre angle droit ici. Vous allez avoir un carré ou un rectangle. Vous coupez en deux. Vous allez en avoir deux. Deux. Je vais probablement mettre du papier uni avec des petites fleurs dessus. La carte, de l'intérieur, tiens, excusez. Là, j'avais mon papier. Qu'est-ce qui est advenu de mon papier? Je vais préparer des choses. Ben là, tiens, je vais faire ça avant. Alors ici, ben, regardez, vous voyez, j'ai ma petite bande ici. Alors, je vais tout simplement calculer exactement la bonne largeur. Et puis, ce que j'aime faire, c'est de faire un tout petit peu plus large. Puis, je vais ajuster après. Alors, je vais arrondir mon coin. Je mets ma colle derrière. Je vais l'installer ici. Alors, il faut vraiment que vous ayez une ligne bien droite en haut, 1 mm, quoi que ce soit. Ici, j'arrive tout juste. Ici, je dépasse. Alors, je vais aller couper tout simplement avec mon ciseau pour ajuster exactement. Parce que tant qu'on ne l'a pas collé, c'est difficile d'ajuster, que ce soit exactement la bonne largeur. Pas un quart de millimètre plus grand, ni plus petit. Alors, je fais la même chose ici. Je vais arrondir mon coin. Alors là, c'est ce coin ici. Alors ça, c'est la petite finition, mais je vous le montre parce qu'on me demande souvent de la petite finition, comment je fais. Alors, j'essaie de vous donner des trucs selon ce que j'ai à faire ici. Alors ici, encore là, je débute tout juste sur le papier, le bord du papier imprimé.
Je me garde 1 mm en haut, tout juste. C'est pas grave si j'empiète sur mon papier ici. Okay. Puis là, excusez, je vais couper exactement où est-ce que mon papier arrête ici. Voilà. J'enlève l'excédent de colle. Là, j'avais coupé des pochettes. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes... Je crois que c'est ici. Non, c'est ça. Bon, j'avais coupé la pochette et je ne la trouve plus. Ici. Alors, j'ai ma pochette ici. Je l'ai trouvée. Alors là, vous allez prendre une chute. Okay? Idéalement, les quatre côtés de la même hauteur. Il faut que vous ayez une ligne, c'est-à-dire une bande de collage chaque côté plus large. Alors là, il faut que vous soyez sur le pli intérieur, ici. Là. Vous avez le petit gousset, vous avez 2 plis, celui intérieur. Alors, vous allez calculer en dedans, ici et ici. Alors, j'ai profité que j'avais un petit gousset de 1 mm pour faire une petite pochette. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est de tracer mes lignes de pliure. Okay? Alors, vous tracez les lignes de pliure. Comme ça, vous avez vos marques tout le long. Je ne l'ai pas fait parce qu'il était déjà fait. Ensuite, alors vous décidez quelle hauteur, si vous voulez avoir deux pochettes. Comme vous voyez ici, moi j'avais une pochette en haut, je l'ai faite à 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, je vais faire la même chose. J'ai fait les 3 pareils, alors je vais faire la même chose ici. Alors, je vais couper. C'est toujours important, avant de couper vos pochettes, d'avoir votre papier complet, pleine hauteur de toutes les pochettes que vous voulez faire. Faire la ligne de pliure sur le papier complet. Comme ça, quand vous allez couper vos pochettes, quelles qu'elles soient, vous allez toujours avoir la même largeur. Alors, vous n'avez pas à mesurer à chaque fois la pochette. Puis quand on remesure, c'est certain qu'on n'aura pas la bonne mesure. Alors, de cette façon, vous êtes certaine d'avoir toutes les pochettes le même format. Alors là, je vais biseauter en bas la bande de collage. Je plie. Comme ça. Je fais mon petit arrondi, même si c'est une petite pochette, là. Cet arrondi, ça aide beaucoup. Alors, je mets la colle à l'extérieur de la petite bande de collage. Même chose ici. Puis, là où j'ai biseauté, c'est la base. Alors, il faut la coller si on veut une pochette. Alors, je mets une fine ligne en bas. Pas trop épaisse parce que plus que vous la faites épaisse, la colle va toute s'étendre. Puis, ça va enlever de l'espace pour mettre des photos à l'intérieur. Alors, elle, je la colle en bas. Alors, attention, encore là, ou bien égal, ou encore mieux, 1/2 à 1 mm plus haut que le pli colle, qui plie, pour coller votre carte. Alors, il faut que vous soyez à l'intérieur des rabats de chaque côté, la ligne de pliure. Alors, on presse tout ça. Puis, deuxième, tout ce qu'on a à faire, c'est plier les 2 petites bandes ici. On met la colle derrière, à l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va coller. On se garde environ 1 à 2 mm pour pouvoir entrer le papier à l'intérieur. Soyez bien égal avec l'autre que vous avez déjà installé. C'est la raison pour laquelle on a fait les plis avant de les couper, les pochettes. Alors moi, je me garde pas plus que 1 mm et demi parce que le papier n'est pas si épais. Je ne voudrais pas qu'on voit trop les coins ici qu'il y a un vide. Alors voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, ben, c'est une image interrompue, si vous voulez. On peut faire des bandes toutes différentes. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Est-ce que je prendrais ça? Je ne sais pas. Je n'ai rien fait encore. Alors, si vous voulez faire l'image interrompue, là, vous calculez à 1 mm du bord ici, 1 mm du bord en bas, et puis vous allez vous faire une petite marque environ à 2 mm en bas du rebord de la pochette d'en haut, et 2 mm en bas du rebord de la pochette d'en bas. C'est là que vous allez couper. Puis vous allez avoir votre papier qui va aller dessous. Le petit 1 mm d'extra, il va se trouver aller dessous quand vous allez le coller. Ça, vous allez coller ici. Puis le restant va aller dessous, mais ne collez pas le restant. On ne veut pas que ça soit collé le fond. Juste coller sur le dessus. Alors, mettez de la colle jusqu'à environ 3-4 mm de la marque. Ensuite, lui, vous le mettez jusqu'en bas. Puis la largeur, il faut que vous assuriez que ça entre à l'intérieur de la pochette d'un côté à l'autre. Ça, c'est votre largeur. Ça va toujours entrer à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je vais en faire parce qu'il faudrait que j'utilise d'autres papiers. Peut-être. Je vais voir. Peut-être que je vais les faire en picot. C'est pas le bon rose. Alors, bon, autrement, autre chose. Je verrai. Alors voilà, ensuite de votre carte, moi j'ai pris une feuille que j'ai coupée en 2, comme ça, bon, 28 cm par 21,6, vous avez 21 par 29, ça va, pourvu que la largeur entre ici. Alors moi j'aurais pu avoir plus large, mais bon,
ça va aussi. Alors, j'ai pas pris 2 feuilles pour ça, là. Alors, c'est-à-dire une feuille par carte. Alors, j'ai fait 2 cartes avec une feuille. Et puis ensuite, vous faites ce que vous voulez sur le dessus, à l'intérieur. Moi, je l'ai fait dans ce sens-ci. J'avais pas envie de la faire dans ce sens-là. Ça rentre pas. Il a fallu que je les fasse plus petites. Je vais les faire plus grandes, que ça rentre comme ça. Alors, il reste juste à mater ça ici à l'intérieur. Tout mater l'intérieur de la pochette. Et puis ici, moi, je vais mettre du papier uni. Peut-être je vais le laisser comme ça parce que là, il ne faut pas oublier faut que ça se ferme tout ça. Alors, plus qu'on ajoute de papier, plus que ça va être difficile à fermer. OK? Alors, je vais probablement laisser blanc. Mais je vais mater ici certainement. Alors, les gens peuvent mettre des petites photos, écrire du journaling comme ils veulent. Puis ici, je ne mate pas l'intérieur non plus. L'extérieur, peut-être. Je vais voir à la toute fin. Si je vois qu'il y a de l'espace, ça peut bouger, qu'on peut ajouter de l'épaisseur. Parce qu'il faut penser qu'il y a les photos aussi. Alors peut-être que je mettrai derrière. Puis ensuite, moi je vais mettre une goutte de colle à chaque coin. Alors, je vais vous montrer, regardez, une bonne goutte, comme ça. Puis je la laisse sécher complètement. Je ne l'étends pas, rien. Je vais juste m'assurer qu'il y en ait suffisamment, comme ça. Puis je la laisse sécher. Alors je vais revenir dans 20 minutes, quand ça va être tout bien sec. Je vais couper mon carré ici qui se contient à l'intérieur du carré en papier uni, puis je vais l'installer là. Et puis ensuite, je vous reviens avec le dernier niveau. On est rendu au petit dernier. Le petit dernier, je vais probablement faire comme je faisais les plus petits de mes autres boîtes. Alors, on va avoir une doublure de page ici, les 4 côtés. Alors, petite doublure de page, mettre une carte à l'intérieur. Puis on va avoir une petite pochette accordéon qui va être beaucoup plus petite parce que on veut que ça ferme bien. Si on les fait jusqu'au bout ici, accordéon, ça prend de l'épaisseur, n'oubliez pas. Alors pour ça, il faut vraiment rapetisser, sinon ça n'entrera pas. Puis il ne faut pas oublier qu'on a la boîte au milieu, alors il faut qu'on se contienne à l'intérieur. Alors j'ai amplement d'espace. Je fais une petite pochette accordéon. Je l'ai déjà fait, puis c'était les mêmes mesures, puis ça fonctionnait très bien. Alors, je vais faire ça avec vous. Je vais en faire 3, puis je vous reviens pour en faire une avec vous. Puis, entre-temps, je vais faire mes triangles toujours derrière, comme tous les autres niveaux, sauf le premier. C'est l'extérieur de la boîte. Alors, je vais tout faire ça en avance. Ici, je vais probablement arrondir les coins, parce qu'on va avoir une pochette doublure de page, donc une pochette qui arrive environ 8 mm plus bas que le bord de la page. Donc, vu qu'on a un coin qui n'est pas maté, il faut arrondir les 4 coins. C'est ce que je vais faire. Alors, faites-le avant de mater l'extérieur, parce que sinon, vous allez avoir des petites surprises que vous ne pourrez plus le faire parce que vous avez déjà maté l'extérieur. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, ça va être la fin des étages. Ensuite, on les installe tous ensemble. Puis, on va faire la couverture. Le couvercle. Puis ensuite, je vais mater ça avec vous. Alors, je vais le faire en tuto express aussi, comment mater une petite boîte. Et puis, ayez un petit outil pour dévisser si vous avez un petit fermoir. Idéalement, il faut que vous ayez un fermoir. Et puis, une dentelle ici, très, très, très mince, si on veut couvrir ici. Sinon, un papier mince. Vous pouvez toujours mettre un papier mince. Puis, si vous n'avez pas de petite fenêtre ici avec une vitre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement faire un shaker. Si c'est tout en bois ou en carton épais, quoi que ce soit. Faites un petit shaker, vous mettez sur le dessus, ça fait la même chose. Alors ça va être à la toute fin. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça dès demain. Alors moi, je vais aller travailler pour compléter ce qui n'est pas fait, puis commencer celui-là. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.